Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 19 juin 2020 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 91 dans le psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. N'oubliez pas que maintenant il est disponible et en vente auprès directement du site Ministère Théovox, Studio Théovox. Vous pouvez aller le commander sans problème ou vous rapprocher de notre sœur Nancy sans problème. Donc n'hésitez pas à vous le procurer ou faites-le nous savoir, en tout cas pour ceux qui sont proches d'ici, afin de voir comment nous pouvons nous organiser. Sans plus tarder, nous allons regarder ensemble comment s'intitule le psaume 91. L'adoration véritable. Plusieurs d'entre nous venons à l'église chaque dimanche afin de venir ensemble pour chanter ses louanges, pensant assurément que nous goûtons à sa présence. Alors que bien souvent, ce n'est qu'une mise en scène rattachée à la construction d'une certaine ambiance. Ce matin, permettez-moi de vous poser une question. Avons-nous compris ce que signifie vraiment le sens de ce qu'est l'adoration? Ou nous laissons-nous méprendre entre les mots dévotion et émotion? Avons-nous substitué une certaine révérence pour l'excitation d'un frisson? Adorer Dieu implique beaucoup plus que de simplement vivre une certaine sensation. C'est d'entrer dans sa présence avec abandon, lui demandant pardon pour toutes nos transgressions, implorant son aide afin de changer de direction. Car l'adoration véritable pousse nos vies à se laisser transformer à la gloire de son nom. La première fois que nous retrouvons dans la Bible l'expression « adorer Dieu », laissez-moi vous dire qu'il n'y avait rien de religieux. Car c'est à travers l'histoire d'Abraham, où ce dernier, par allégeance, monta sur la montagne, non avec réjouissance, mais par obéissance, afin d'aller offrir le fruit de son alliance découlant de cette promesse rattachée à sa descendance. Adorer Dieu engage beaucoup plus que de simplement participer à un service de chant. Il entraîne encore plus qu'une séance d'applaudissements. Ce n'est pas non plus une série de paroles prononcées du bout des lèvres et entraînant ce type de louange à saveur mièvre. Il produit à l'intérieur de nous ce fruit qui brillera même durant la nuit. Car cette adoration véritable nous amènera toujours à abdiquer, à délaisser le péché et notre cupidité, afin de nous soumettre à sa volonté. Entrer dans sa présence, c'est beaucoup plus que de créer une atmosphère. C'est de lui permettre d'entrer dans notre sphère en lui laissant le contrôle de nos affaires. Entrer dans sa présence, c'est de se soumettre à sa volonté, croyant qu'il ne nous laissera jamais tomber. C'est de surmonter notre raisonnement humain afin de croire et vivre les promesses rattachées à ce Dieu divin. La véritable adoration produira en nous ce cœur qui voudrait
qui voudra briller à la gloire de son nom. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce psaume des temps modernes, ce poème numéro 91. Oh bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que ton enseignement ce soir nous soit une fois de plus profitable. Oui, qu'il nous saisisse, nous transforme. Pour la gloire de ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Pasteur Jean-François, à son habitude, nous a laissé quelques références dont nous allons énumérer et prendre tout de suite dans la parole afin de voir ce que notre bien-aimé Saint-Esprit veut, au travers de la parole, nous enseigner ce soir. Alors, il y a Genèse 22, versets 5 et 6, Hébreux, chapitre 12, verset 28, Marc, chapitre 12, verset 30, et Jean, chapitre 4, et plus précisément dans ce chapitre 4, les versets 23 à 24. Nous allons les prendre tout de suite. Donc commençons donc par Genèse. Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22, versets 5 et 6. Et c'est notamment ce que l'on vient de lire dans le psaume des temps modernes numéro 91, lorsque l'on parlait de la première fois où l'on voit vraiment cette adoration pour Dieu. Non pas au travers de simulacres, mais une véritable adoration par rapport à l'obéissance, celle d'Abraham. Et c'est ce que nous voyons dans le chapitre 22 de la Genèse, au verset 5 et 6 notamment. Il est écrit: alors il dit à ses jeunes serviteurs, donc en parlant d'Abraham, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, c'est-à-dire son fils Isaac et Abraham, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. On connaît bien sûr ce passage, on sait qui était l'offrande, bien entendu. Et en le lisant avec vous, donc ils sont partis pour aller jusqu'au pied de la montagne. Et là, il a dit, Abraham à ses serviteurs, donc qui étaient avec eux et avec Isaac, restez là. Mais entre le moment où ils sont partis, de où ils étaient avec les tentes, jusqu'au pied de la montagne, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de sacrifice, alors que tout le monde savait que c'était pour aller offrir un sacrifice à Dieu. Ils avaient le bois, les ânes étaient là, ils portaient ce qu'il y avait à porter, sûrement l'eau, etc., parce que c'était dans le désert, sûrement peut-être à manger, parce que c'était peut-être pas tout prêt. Et il n'y a personne qui, jusqu'à ce moment-là en tout cas, qui dit mais où est l'offrande? Comme si c'était quelque chose que chacun devait garder à l'intérieur de lui, tout en se demandant si c'était pas lui. Ce qui me touche également, c'est dans le verset 5, lorsqu'il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Puis, nous reviendrons auprès de vous. » Ça m'avait jamais frappé jusque maintenant, et là, en le lisant, je me dis, il dit, « Nous irons là-haut, et nous reviendrons auprès de vous. » Il faut savoir que
Abraham ne mentait pas, il savait qui il servait, il bannissait le mensonge maintenant de sa vie, sachant ce qu'il avait dû passer auparavant. Et au travers de ce verset, je me dis, mais il avait vraiment cette certitude que quoi qu'il arrive, il reviendrait avec son fils, Isaac, le fils de la promesse. Il savait que Dieu, ce qu'il lui avait dit, ce qu'il lui avait donné comme promesse, que c'était un Dieu juste et que jamais, jamais il ne lui enlèverait, sachant toutes les promesses qu'il lui avait données. À tel point que il le déclare, il le proclame aux serviteurs en disant « Nous reviendrons, mon fils et moi. » Nous reviendrons, ils étaient 2 à partir, nous serons 2 à revenir. Comment? Je pense qu'il ne le savait pas du tout, mais en tout cas, sa foi était inébranlable. Comment aurions-nous été dans sa position? Et comment sommes-nous tous simplement lorsque nous venons pour les méditations, lorsque nous venons au culte pour louer nos voix le dimanche matin, pour élever nos voix dans ces louanges que nous chantons? Est-ce que nous venons pour adorer? Adorer à la façon d'Abraham? Ou adorer pour se donner bonne conscience? En pensant déjà ce que l'on va faire l'après-midi? Ou à la semaine qui va recommencer? Ou est-ce que nous voulons être dans sa présence? Que rien d'autre ne compte. Attachons-nous à ce qui est écrit. Ça, c'est l'adoration que notre Père souhaite. Et c'est le thème de ce soir. La reconnaissance, le respect, l'adoration. Et notre Père, dans le nom de Jésus, c'est ce qu'il nous demande, que nous soyons ses adorateurs dont nous venons de parler. Dans Hébreux, là on ne fait pas le grand saut entre le début et la fin, mais pas loin. Donc dans Hébreux, chapitre 12, au verset 28, il est écrit « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable. » C'est un royaume inébranlable que nous avons reçu, un royaume éternel. Nous faisons partie du royaume de Dieu, un royaume qui existera toujours, que rien ne pourra ébranler. Oh, il est attaqué, il ne bronche pas. Et jusqu'à la fin, il est plus que vainqueur, ce royaume. On le sait. Donc, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons quoi? De la reconnaissance. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. On le sait, cette crainte respectueuse, révérencieuse, mais on sait également qu'il est bon pour nous de le faire. Parce qu'il dit, la parole le dit, un culte qui lui soit agréable. Nous savons que notre Père connaît toutes choses, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait, il voit déjà dans notre cœur ce que nous pensons pendant les louanges, pendant le culte, pendant que nous parlons, pendant que d'autres écoutent. Il le voit, il le sait. Il sonde les cœurs, notre bien-aimé Saint-Esprit, jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu. Attachons-nous à lui rendre un culte qui lui soit agréable. Dans Marc, chapitre 12, verset
30. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, lorsqu'il répond à un des scribes qui lui posait la question, mais quel est le plus grand commandement, etc., etc. Et il répond, notre Seigneur Jésus, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Eh oui, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force, d'amour et de sagesse. Et je dirais presque qu'il y a une répétition, je le pense en le lisant, lorsqu'il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Alors qu'on l'on sait que l'âme est le siège de nos pensées, de nos émotions et de notre volonté. C'est comme si qu'il disait « En vérité, en vérité ». L'âme contient la pensée. Donc ça veut dire qu'il insiste sur la pensée. C'est-à-dire que quand vous venez à moi, quand vous me rendez un culte, vous devez m'être agréable. C'est-à-dire que vous devez rendre esclave vos pensées à l'obéissance de Christ, comme Abraham s'est rendu obéissant à Dieu. Dans Jean, chapitre 4, versets 23-24, on pourrait prendre 21-22, on ne va pas le faire ce soir, on va plutôt rester focus, comme on dit, sur le thème. Et donc, il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus lui-même aussi encore qui nous parle, « Mais l'heure vient, et c'est maintenant ». Vous voyez, là encore, c'est mis entre... comment dirais-je, avec une barre entre chaque, mais l'heure vient. On aurait pu s'arrêter là et continuer. Ou les vrais adorateurs. Non, non, mais l'heure vient. Et c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est maintenant pour chacun d'entre nous. Et c'est quoi maintenant? Ou les vrais adorateurs. Il aurait pu dire les adorateurs. Non, ça veut dire qu'il y a des faux, il y a des vrais. Autrement, notre Seigneur Jésus lui-même n'aurait pas fait cette constatation en ajoutant le mot vrai. Quand on met vrai, c'est qu'il y a son contraire. Donc, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, comme la parole est esprit et vérité. Nous devons nous mettre au diapason de la parole. Simplement faire ce qu'elle nous dit, lui obéir. Car ce sont de tels adorateurs, c'est ceux-là, les vrais adorateurs. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Pas les autres. Ceux-là. Ce que je viens de vous dire, les vrais adorateurs. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Notre Père recherche les vrais adorateurs. Alors, ça peut être également une réponse à ce qu'on a pu dire déjà. Je ne comprends pas. Père, tu es où, quoi? Je t'entends pas, tu te révèles pas à moi. Alors, il peut y avoir bien sûr beaucoup d'autres choses, mais sommes-nous des vrais adorateurs, en esprit et en vérité, tels qu'ils recherchent? C'est peut-être une clé, tout simplement, déjà là. Dieu est esprit. Comprenez pourquoi il faut l'adorer en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, voyez, on revient. Donc il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
En fait, notre Seigneur Jésus, dans le verset 24, dit différemment ce qu'il a dit pratiquement au verset 23. Mais il insiste. C'est comme si c'était en vérité, en vérité, en vérité, en vérité. Sommes-nous ces adorateurs? Sommes-nous ces adorateurs? Est-ce que nous nous retrouvons dans ces mots? Dans ces vrais adorateurs? Ou faisons-nous plutôt partie de la deuxième catégorie? Alors si c'est le cas, c'est pas grave. Maintenant on le sait. Notre Père nous a donné, notre Seigneur nous a donné la marche à suivre. Et à ce moment-là, si c'est le cas, eh bien on la met en pratique. Tout simplement. Tout simplement. Et notre Père nous accueillera les bras ouverts, parce qu'il nous recherche. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'accusation. Juste un apprentissage, une discipline. Et quand on est discipliné, on obéit. Alors, voyons d'autres versets ensemble sur cette reconnaissance que nous devons avoir, sur ce respect, sur cette adoration. Alors, nous repartons au début de la parole dans Exode, chapitre 3, verset 5. Il est écrit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, il le dit à Moïse, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le respect. On ne rentre pas, alors on n'est pas dans une mosquée, on ne rentre pas en se déchaussant. La question n'est pas là. On rentre avec respect. Au travers de ce verset, c'est ça qu'il faut comprendre. On rentre avec respect, avec cette crainte de Dieu. On ne vient pas simplement, quelle que soit la salle, une grande salle, une petite salle, une salle de groupe de maison, qu'importe l'endroit. On a du respect pour celui que l'on vient adorer. On a du respect en règle générale quand on va voir quelqu'un, un médecin ou autre. On arrive à l'heure, on est poli, on s'habille plus ou moins correctement en règle générale, on prend soin de soi. Pourquoi? Parce qu'on va sortir, et s'il y a quelqu'un qui nous voit. Et qu'est-ce qu'elle va penser, la personne? Ouais. Mais là, on marche par la vue. Et qu'est-ce que va penser notre Père si on ne fait pas la même chose pour lui? Simplement parce qu'on a l'impression, on ne le voit pas, alors il n'est pas là? C'est ça, au fond, de notre pensée? Marchons par l'esprit. Adorons en esprit, en vérité. Changeons notre paradigme de vue, de vision. Regardons vers Dieu, notre Père, vers notre Seigneur. Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit agir en nous, afin de nous libérer de toutes ces visions terrestres. Cette marche, simplement axée sur le visible. Sinon, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de quémander. Excusez-nous. Arrêtons de quémander.
Ce que notre Père veut, c'est une communion avec lui. Une communion. Il ne veut pas discuter avec nous en tant qu'avec ses enfants, en tant que mendiants. Ce qu'il veut, c'est une communion. Donc, adorons en esprit, en vérité, et avec ce respect. Dans Josué, chapitre 5, versets 14 et 15. Là, c'est au moment de la prise de Jéricho. Et il est écrit, il dit, on va prendre le verset 13 pour bien comprendre. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main, c'est-à-dire sortie de son fourreau. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Parce qu'il ne le connaissait pas. Ça ne disait rien en tout cas. Bon, maintenant, il y avait beaucoup de monde aussi. Il dit, la personne, l'homme, dont Josué parle, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Deux choses que l'on peut parler. Déjà, Josué, quand il l'a vu, il a vu un homme. C'est ce qui est écrit, hein. Il a vu un homme. Donc attention. Dans nos discussions, avec qui on parle, est-ce que la parole le dit? Vous pouvez rendre l'hospitalité, quelquefois à des anges, sans le comprendre, sans le savoir. Attention. C'est important. Et regardez, Josué, qui avait été depuis peu, par Dieu lui-même, mis à la tête du peuple d'Israël. Il lui avait dit, je serai toujours avec toi et je marcherai devant toi. Regarde simplement la parole, ce livre de la loi, au début du chapitre 1. Et médite-le jour et nuit. Et mets-le en pratique. Regardez, comme on a pu déjà le dire pour de nombreux rois, etc., il n'a pas regardé autour de lui, savoir si on le regardait ou pas, s'agenouiller. Non! Il est tombé la face contre terre, en respect. Comment tombons-nous devant notre Père, devant notre Seigneur? Est-ce que nous tombons non seulement à genoux devant lui? Est-ce que ça nous arrive? Est-ce que tomber, se mettre à genoux, peut-être lors d'un culte, on se dit, oh non, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et alors, si vous êtes saisi, si vous voulez adorer, si vous savez que vous êtes dans sa présence, et alors? De vrais adorateurs. C'est ce qu'ils recherchent. Dans le livre des psaumes, chapitre 4, verset 5, livre des psaumes, chapitre 4, verset 5, il est écrit « Agitez-vous, mais ne péchez pas.
Parlez en votre cœur sur votre couche, puis taisez-vous. Alors ce verset, pour le comprendre, il faut savoir que là, David était en fuite parce que son fils Absalom, et on l'a déjà médité, voulait déjà le chasser de son royaume, voire même le tuer. Et donc, là, dans ce psaume, on le voit dans le psaume 3 notamment, et on le continue dans le psaume 4, donc il était toujours en fuite, et là, il parle, non pas pour lui, mais il parle pour ses ennemis, ses adversaires, qui étaient notamment Absalom et ceux qui étaient avec lui. Et il leur dit, il prie, il leur dit pas eux, je dirais de vive voix, mais il prie dans son psaume, pendant qu'il est sûrement dans le désert, échappé. Et il leur dit, pour eux, pour les incrédules, pour tous ceux qui sont ennemis de Dieu, il dit, agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous. C'est-à-dire méditez ce que vous êtes en train de penser, de dire dans votre cœur. Mais taisez-vous. Pourquoi ? Parce qu'un peu plus loin, il est écrit « Et confiez-vous en l'Éternel ». Fait lever, enfin bon, on va pas prendre tout le, parce que sinon on va rentrer dans d'autres domaines. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il adore notre Père pour ses ennemis. Même si ses ennemis étaient un peu particuliers. Et c'est beau. C'est un exemple pour nous. Est-ce que nous adorons Dieu ? Est-ce que nous apportons des louanges de paroles en faveur de nos ennemis ? Comme il est dit, bénissez vos ennemis. En faisant cela, on laisse quelque part, et c'est même pas quelque part, on laisse, comme la parole le dit, notre Père comme un juste juge, comme il est. Et c'est lui qui va agir, et non pas nous. Avec toute cette colère, cette amertume, bien sûr, et puis ces mauvais choix. C'est ça qui nous est montré. Psaume 33. Psaume 33, versets 8 et 9. Il est écrit que toute la terre craigne l'Éternel. Toute la terre. Craignez toutes et tous notre Père, notre Dieu, créateur de toutes choses, créateur de toute personne. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Tout comme à la création. Est-ce que nous avons conscience de ces versets, de ces paroles ? Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Est-ce que nous tremblons devant Dieu ? Est-ce que nous avons cette crainte respectueuse et révérencieuse quand nous lui parlons, certes, mais même dans notre vie au quotidien ? C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que disciples de Christ, enfants de Dieu. Donc Habakkuk, chapitre 2, verset 20. Il est écrit « En revanche, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Là, c'est une comparaison avec tous les faux dieux, les petits dieux des hommes, faits de la main d'homme, dont il est parlé dans les versets précédents. Et dans ce dernier verset du chapitre 2 d'Habakkuk, eh bien, il est comparé, donc, il est mis à l'opposé, l'Éternel, qui se trouve où ? Dans son saint temple.
et qu'il est écrit donc que toute la terre fasse silence devant lui, se taise. Se taise. Car quand il dit quelque chose, la chose arrive. C'est lui qui viendra juger, qui reviendra juger notre Seigneur, les hommes et tous ces faux dieux disparaîtront totalement. Totalement. Parce qu'il siège là-haut, dans les cieux, dans son Saint-Temple. Faisons juste un petit tour en arrière dans Genèse 24. Genèse 24, versets 26-27. Genèse 24, versets 26-27. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Quand on parle de l'homme, là, c'est quand Abraham envoya la personne, en tout cas son serviteur, la plus proche de lui, pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Donc il est dit, lorsqu'il l'a trouvé et qu'il avait prié pour que le bien-aimé Saint-Esprit le conduise, et donc là il est écrit, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur. L'Éternel a guidé mes pas jusque dans la maison des frères de mon Seigneur. Quelle adoration! Quelle adoration! Remarque que l'on n'a pas de nom pour cet homme, qui pourtant est précieux pour Abraham, qui a fait quelque chose d'important pour la suite. Et il n'y a pas de nom. Alors qu'il y a des noms dans la parole qui n'apparaissent qu'une fois. On en a déjà parlé. C'est une image de notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est notre administrateur et qui nous conduit là où on doit aller, quelle que soit la mission qui nous est donnée. Exode, chapitre 34, versets 8 et 9. Il est écrit, Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. C'est lorsqu'il avait reçu, notamment pour la deuxième fois, les tables de la loi, qu'il avait prié pour, bien sûr, tout le peuple. Et Dieu avait donné la bénédiction jusqu'à 1000 générations, mais aussi la malédiction jusqu'à la 3e, 4e génération, en fonction, bien sûr, de où on se trouvait et sur quel chemin. Et là, Moïse, une fois qu'il a été béni pour les générations à venir, s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Il dit, Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, que ta présence soit avec nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. Sommes-nous avec une nuque raide, au point de ne pas pouvoir baisser la tête ou la lever pour adorer en vrais adorateurs que notre Père recherche? Je vous laisse libre de regarder, de vous sonder ou de vous laisser sonder par notre bien-aimé Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une condamnation, c'est juste pour en avoir conscience. Une révélation
transformés dans ce que nous disons ce soir. Avant-dernier verset qui se trouve dans Juge, chapitre 7 au verset 15, il est écrit, c'est l'histoire de Gédéon, et Dieu avait dit, rien qu'avec ces 300 hommes, tu vas aller combattre, et je te donne la victoire. 300 hommes contre des dizaines de milliers, je crois que c'était un peu plus de 100 000 hommes, philistins, madianites, qui s'étaient regroupés. 300. Il a dit, va avec ton petit serviteur, là, qui est à côté de toi. Va, on a toujours besoin de quelqu'un avec nous. Et va écouter, et tu vas voir, je te donne la victoire. Et effectivement, il entend dans le camp de l'ennemi quelqu'un qui a eu un rêve, et quelqu'un qui lui dit ce que c'est que ce rêve. Et là, il comprend que Dieu lui donne la clé, parce qu'il était, et on peut le comprendre, un peu tendu, je pense. Et là, lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Et en le lisant, je me dis, regardez, est-ce qu'il est revenu au camp et il s'est prosterné pour remercier, pour louer? Non. Je me rends compte en le lisant avec vous. Il se prosterna, revint au camp. C'est-à-dire que là, parmi les ennemis, il s'est prosterné. Ouais. Et nous, on n'arrive même pas à le faire chez nous, ou à l'endroit en tout cas, où on est pour adorer. Que cela nous serve d'exemple. Enfin, pour terminer, dans 1 Samuel, chapitre 1, au verset 28, il est écrit « Aussi, moi je veux le prêter à l'Éternel ». On parle de Anne, Samuel bien sûr qui est son enfant, et qui avait fait un vœu. Et elle le dit « Aussi, moi je veux le prêter », c'est-à-dire le consacrer, en parlant de Samuel, son fils, à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, c'est-à-dire là où ils étaient, devant l'Éternel. Voilà ces adorateurs qui disent ce qu'ils vont faire et qui font ce qu'ils disent. Que cela soit un exemple pour nous, afin de grandir dans cette adoration, cette vraie adoration. D'avoir ce respect. Lorsque on est dans une cour de justice, alors que vous avez déjà peut-être été, ou que vous avez en tout cas déjà vu, que se passe-t-il lorsque le juge entre dans la cour? Que se passe-t-il? Il est demandé à tout le monde de se lever, en signe de respect, non pas d'adoration, mais de respect. Oui? Alors combien nous devons nous lever ou nous agenouiller en fonction des circonstances, de ce que nous sommes appelés à faire par notre bien-aimé Saint-Esprit, de cette crainte de Dieu, de sa présence, de notre adoration véritable en esprit et en vérité. Ne faisons pas pour l'homme, alors que nous ne le faisons même pas pour Dieu. Sachons remettre les choses à leur juste valeur, afin d'être ces adorateurs
que nous demande d'être la parole. Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci. Attends, je vais me rapprocher. Si tu veux. Voilà, merci. Merci. Oh, merci Seigneur encore pour ta parole ce soir. Merci parce que tu éclaires nos yeux, tu éclaires notre cœur. Merci et nous voulons encore venir t'adorer, te louer. Nous voulons nous lever pour toi. Nous voulons avoir ce cœur bouillant pour toi. Nous voulons vraiment t'aimer de tout notre cœur. Et nous voulons encore venir à toi, nous agenouiller devant toi, là où nous sommes. Nous voulons briller pour toi. Nous voulons vraiment aller de l'avant pour toi, Seigneur Jésus, pour toi, Père. Alors, nous voulons vraiment nous lever tous ensemble et vraiment proclamer tes louanges, proclamer tes bienfaits, proclamer tes hauts faits dans nos vies et vraiment témoigner dans nos vies, mais aussi dans notre vie de chaque jour, avec les personnes que nous côtoyons, bien tout ce que tu fais, tous tes bienfaits, tes bénédictions, tout ton amour, ta bienveillance que tu as envers nous. Oui, nous voulons vraiment venir à toi et nous agenouiller. Nous voulons vraiment te louer et t'adorer. Toi, notre majesté, notre roi, Seigneur Jésus. Toi, notre Père avant tout. Alors vraiment, nous voulons encore t'adorer encore ce soir et vraiment te montrer notre fidélité, te montrer encore notre amour et notre fidélité, tout ce que nous voulons faire pour toi chaque jour dans nos vies. Alors sois abondamment béni. Oh oui, toi sois béni, ô Éternel, notre Père et notre Dieu. Toi sois béni, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et nous vous donnons rendez-vous demain. Alors, ce sera sûrement pas à la même heure, ça sera, j'en suis sûr, ça sera 17h45. Hein, nous ferons un peu plus tôt parce que nous devons nous absenter demain soir. Donc, nous ferons la méditation à 17h45, donc un peu plus tôt. Hein. Donc, de toute façon, pour ceux qui pourront être présents, eh bien, tant mieux. Sinon, vous avez le replay. Et donc, demain, je le précise bien, 17h45 pour la méditation. Et sinon, dimanche, donc à 11h, mais nous pourrons le rappeler demain. En tout cas, nous vous saluons. Nous vous bénissons abondamment, excusez-moi, je cherche mes mots. En tout cas, nous vous aimons et nous souhaitons aussi un bonjour à nos amis canadiens qui commencent le début d'après-midi et nous vous aimons également. En tout cas, à demain. Au revoir.